Donc, comme je vous l'ai annoncé, finalement, on arrive à faire cette instruction sur le carême qui était prévu depuis un moment. On y arrive. Donc, je vais tirer mon enseignement tout simplement de sources que vous pouvez vérifier et lire vous-même. Peut-être que vous avez déjà lu en tout cas une partie. Donc, principalement de deux sources, principalement donc de Don Guéranger. Donc, c'est l'année liturgique, toute l'introduction du volume sur le carême. Donc, c'est vraiment Don Guéranger, c'est très beau parce que vous avez la substance de la doctrine. Il sait aussi résumer. Là, il dit, il ne peut pas tout dire, mais il y a vraiment tout ce qui est important. Et puis en plus, c'est très bien écrit. Et puis il y a des liens historiques aussi, beaucoup. Donc c'est vraiment intéressant aussi pour ça. Et puis après, je tirerai un petit peu. J'étais vraiment impressionné de voir comme c'est les commentaires du missel Don Lefebvre. Moi, c'est un Don Lefebvre qui doit dater de la fin des années 30, sont vraiment magnifiques. Et donc, vous avez, en lisant l'introduction du Don Lefebvre, il y a plusieurs pages, il y a 2 ou 3 pages. Évidemment, c'est écrit petit, mais donc c'est très, très dense. Sur le carême, vous avez aussi l'essentiel. Vous avez l'essentiel, donc c'est principalement ça. Évidemment, je rajouterai aussi un peu quelque chose sur par exemple, la praxis actuelle du carême, c'est-à-dire la loi que l'on doit observer, que vous connaissez sans doute déjà parce que j'ai mis, comme chaque année, le lien de l'article de Sodalitium sur qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle donc de la discipline ecclésiastique sur le carême, à quoi nous oblige l'Église. Voilà. Et donc, je commence avec surtout Don Guéranger. Donc, le carême, qu'est-ce que c'est que le carême? Objectivement, c'est un jeûne de 40 jours. Le carême, c'est le jeûne de 40 jours, donc depuis le mercredi des Cendres jusqu'au samedi saint inclus, sans les dimanches, par lequel on se prépare à la plus grande fête liturgique de toute l'année, qui est la fête de Pâques. Et ce jeûne et ce carême remontent aux temps apostoliques, comme je vais vous le rappeler, au tout début du christianisme. Alors, c'est notre Seigneur qui l'a inauguré par son jeûne dans le désert de 40 jours, mais dans sa sagesse, il n'a pas voulu en faire un commandement. Il n'a pas voulu en faire un commandement parce que si c'était un commandement divin, vous savez que dans les commandements, il n'y a pas d'exception pour les commandements de Dieu. Il n'y a que les commandements de l'Église qui admettent une exception. Et donc, dans sa sagesse, il n'en a pas fait un commandement, mais Jésus a annoncé que dans le Nouveau Testament, il y aurait des jeûnes. Ses disciples, donc les fidèles de l'Église catholique, jeûneraient. Je l'ai cité donc dans le sermon dimanche. Donc, ce sont les disciples de Saint Jean-Baptiste qui viennent et qui demandent à notre Seigneur Jésus-Christ, mais pourquoi vos disciples ne jeûnent pas? Nous, nous jeûnons et eux ne jeûnent pas. Et donc Jésus répond, quand l'époux est présent, les enfants de l'époux ne jeûnent pas parce qu'ils sont dans la joie. Mais ensuite, quand l'époux part, alors ils jeûneront. Il viendra un temps où l'époux leur sera enlevé et ils jeûneront. Donc Jésus annonce le jeûne dans l'évangile de Saint Matthieu. Dans les Actes des Apôtres, les apôtres donnent l'exemple du jeûne et ils donc affirment que les premiers chrétiens déjà jeûnaient. Et dans les épîtres, dans leurs épîtres, dans les épîtres de Saint Paul, les 14 épîtres de Saint Paul, dans les épîtres de Saint Pierre, de Saint Jean, donc aussi les apôtres enseignent, recommandent le jeûne comme un moyen très efficace de sanctification. Et quelle est la raison du jeûne? Vous le savez, c'est que nous sommes pécheurs. Même après la rédemption opérée par notre Seigneur Jésus-Christ, malheureusement, nous sommes toujours pécheurs. Et donc, il faut payer notre dette du péché. Il faut expier nos péchés. Et le meilleur moyen, après les sacrements, c'est donc la pénitence. Ce sont les apôtres, vraisemblablement d'après plusieurs pères de l'Église, qui ont institué le jeûne universel, donc avant Pâques, donc le jeûne de 40 jours. Alors, il y a une différence entre le rite oriental et le rite donc latin. Le rite latin, c'est la plus grande partie de l'Église. Et le rite oriental qui commençait, je pense que c'est toujours le cas à l'heure actuelle, donc je parle des orientaux catholiques, hein, comme on dit, unis à Rome, uniat. Hein, donc leur jeûne commence à la Septuagésime.
nous, le jeûne commençait donc au premier dimanche de Carême, et pour qu'il y ait 40 jours, et puis on a rajouté, vous le savez, les 3 jours qui précèdent mercredi, jeudi, vendredi et samedi des cendres, ou les 4 jours qui précèdent. Alors, il est important, et donc Guéranger l'explique très bien, de connaître justement l'histoire du carême au travers toute l'histoire de l'Église pour comprendre l'importance qu'on a donnée au carême. C'est un temps liturgique extrêmement important dans l'histoire de l'Église. Ce temps est donc consacré à la pénitence. On va voir qu'il n'y a pas que la pénitence dans le carême, il y a aussi d'autres actions à faire, mais principalement ce qui ressort le plus, c'est la pénitence, qui donc se pratique surtout par cette praxis du jeûne. Et donc on va voir comment l'Église a conçu le jeûne, c'est-à-dire en quoi il consiste suivant la praxis et l'esprit de l'Église. En soi, le jeûne, c'est comme on le sait, l'abstinence volontaire de nourriture pour expier nos péchés. Et donc, l'Église en a fait une règle. On va voir justement exactement en quoi consiste cette règle. Déjà, dans la Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu, vous le savez, eh bien, donc, il nous est enseigné l'importance et l'utilité, c'est très utile, de jeûner. Donc, ensuite, nous avons la tradition de tous les peuples. Dans toutes les religions, eh bien, il y a cette nécessité de se priver de nourriture pour plaire à Dieu. Même les religions les plus éloignées de la révélation, eh bien, il y a cette conscience humaine éclairée par Dieu, n'est-ce pas, qui montre la nécessité de faire pénitence sur la nourriture pour plaire à Dieu. Plusieurs pères de l'Église, Saint Basile, Saint Jean Chrysostome, Saint Jérôme, Saint Grégoire le Grand, eh bien, rappellent que le premier précepte donné par Dieu à Adam et Ève est un précepte de privation de nourriture. Vous ne mangerez pas de l'arbre de la science du bien et du mal, c'est l'abstinence de nourriture, c'est le premier commandement donné par Dieu. Et donc, malheureusement, Adam et Ève, nous le savons, n'ont pas su garder ce commandement de Dieu. Ils n'ont pas gardé la vertu d'abstinence demandée par Dieu, donc d'une partie de la nourriture, et donc ils ont péché, et donc contre l'abstinence ordonnée par Dieu, et voilà que des maux immenses, voyez, pour un manque d'abstinence de nourriture ordonné par Dieu, des maux immenses sont arrivés pour eux, et pour toute la postérité. Donc c'est le péché originel, la privation de la grâce de Dieu, de la vie surnaturelle et des dons préternaturels, de l'immortalité, de l'impassibilité, de la science infuse et du don d'intégrité, c'est-à-dire de la maîtrise de soi. Et donc voilà que l'homme péchant, eh bien, il doit expier son péché, c'est la loi d'expiation, donc voulue par la justice de Dieu. Donc en se privant justement, en faisant pénitence, cette loi d'expiation a été imposée par Dieu aux hommes. Quel est l'historique maintenant de ce jeûne? Alors il faut remonter évidemment à Adam et Ève, après le précepte donné par Dieu. Eh bien je pense que vous savez que le bon Dieu avait interdit jusqu'au déluge la mendication, c'est-à-dire le fait de manger de la viande. Donc il était interdit de manger la viande des animaux. Et ce n'est qu'après le déluge que Dieu, abrégeant la vie des hommes, a permis l'usage de la viande et aussi du vin qui était découvert par Noé, n'est-ce pas? Et donc, pour suppléer à la faiblesse des hommes, aussi soit faiblesse, soit physique, soit morale. Donc, ce temps où le Dieu interdisait de manger de la viande, eh bien, était un temps où la loi était plus parfaite dans ce domaine-là, parce que la violence, n'est-ce pas, est rentrée dans le monde par le péché. Ça ne veut pas dire que manger de la viande, c'est mauvais. Mais Dieu s'est adapté ensuite donc à la situation des hommes. C'est lui qui a permis évidemment la mendication de la viande. Et donc est arrivé ensuite, quand Dieu a permis de manger de la viande et aussi l'usage du vin, eh bien donc le fait de jeûner et de s'abstenir par pénitence de viande durant certains moments de la vie, puisque la viande n'est pas absolument nécessaire à la vie. Et donc, cette privation de viande pour faire pénitence est devenue essentielle dans cette expiation du péché. Donc, le jeûne a consisté, donc déjà, se priver de viande
Et donc, cette privation de viande, donc, qui fait partie du jeûne, est restée assez longtemps, donc, dans le jeûne. C'est-à-dire que au début, quand il y avait le jeûne dans l'Église, on ne mangeait pas du tout de viande. Donc, le carême, durant le carême, on ne mangeait pas du tout de viande. Donc, assez vite, donc, je crois que c'est au IXe siècle, donc, la viande a été permise, donc, pendant des jours de jeûne, mais vous le savez sans doute, pendant encore de longs siècles, a été interdit par contre les produits qui viennent des animaux. C'est-à-dire les œufs et les laitages étaient interdits. Jusqu'au XIXe siècle, eh bien, à Rome, était interdit durant les jours de jeûne tous les laitages, justement pour faire un jeûne qui soit plus parfait. Aussi, le vin faisait partie au début du jeûne dans l'histoire de l'Église. Donc, le jeûne incluait la privation de vin, mais cette interdiction a duré assez peu de temps. Donc, au début, dans le jeûne, il y avait aussi privation de viande et privation de vin. Et donc, la viande, l'usage est arrivé assez vite, le vin aussi, mais par contre, les laitages étaient interdits et il est encore conseillé, par exemple, ce n'est pas obligatoire, mais dans la collation, on le verra du soir, de ne pas prendre, par exemple, de laitage. Et donc, le jeûne, quant à l'heure maintenant, quand est-ce qu'on pouvait manger? Alors, dans l'Ancien Testament, le jeûne consistait à ne manger qu'après le coucher du soleil. Et cela est resté dans le jeûne de l'Église jusqu'au IXe siècle. Jusqu'au IXe siècle, eh bien, les chrétiens, quand ils jeûnaient, ne mangeaient qu'après que le soleil se soit couché. Puis, on a permis de rompre le jeûne à l'heure de none. None, c'est 3 heures de l'après-midi. C'est l'heure où notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Donc, on a avancé le fait de rompre le jeûne à l'heure de none. Et donc, en tout cas, à partir de vêpres, on pouvait manger. Mais vous voyez, il fallait donc tenir jusqu'à vêpres. Normalement, vêpres, c'est vers 5 heures du soir, n'est-ce pas? Donc, c'est pratiquement, on atteint pratiquement le coucher du soleil. Et donc, c'est pour cela que comme on avait de plus en plus de difficultés à tenir ce jeûne toute la journée, eh bien que l'Église a demandé, pour faciliter le jeûne, d'anticiper les vêpres à midi. Et encore maintenant, donc les clercs, les prêtres, il leur est conseillé, durant le carême, d'avancer les vêpres à midi, de telle sorte que on fait le repas principal, le seul repas complet, eh bien, après le chant des vêpres. Donc, à partir du XIIIe siècle est introduit cette coutume de rompre le jeûne, donc après le chant des nonnes ou après le chant de vêpres qu'on va anticiper. Et donc, vous voyez, il y a des adoucissements qui se font petit à petit, hein, parce qu'en fait, les hommes ont de plus en plus de difficultés donc à garder le jeûne, et l'Église ne veut pas imposer des jougs qui soient insupportables aux hommes. Elle s'adapte toujours donc aux possibilités de l'homme. Et donc, il y a eu ensuite, eh bien, donc cet adoucissement général. L'Église a permis de manger donc le repas principal à midi. Donc, qui a été établi, mais vous voyez, ça s'est fait petit à petit pour s'adapter, encore une fois, c'est un adoucissement du jeûne primordial, qui avant, pendant plusieurs siècles, donc devait être tenu jusqu'au coucher du soleil ou jusqu'à l'heure de none, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi. Alors ensuite, il y a eu encore un autre adoucissement, devant la difficulté que rencontraient certains chrétiens donc à tenir ce jeûne. Ce fut l'introduction des collations, qui n'existaient pas avant. Donc, pendant plusieurs siècles, il y avait un seul repas, on mangeait une fois par jour, et on ne pouvait pas manger, toucher à la nourriture du tout, donc le reste de la journée. Et donc, grâce à Dieu, est arrivée l'introduction des collations. Collation, cela vient d'un mot latin, collationes, parce que, eh bien, les bénédictins qui travaillaient, vous savez, ora et labora, ils travaillent et ils prient, ora, ils prient, et labora, ils travaillent manuellement. Donc, le soir, avaient de la difficulté à tenir ce jeûne, et on leur a permis, pendant la lecture des conférences, des instructions de Saint Cassien, qui est un père de l'Église, et donc on appelait ces conférences les collationes. Pendant la lecture des conférences de Saint Cassien, on leur a permis de prendre un coup de vin. Un coup de vin pour se requinquer, n'est-ce pas, et reprendre des forces. Donc c'était avant les complis,
avant d'aller se coucher, il y avait cette lecture spirituelle et on leur a donné la permission de boire du vin pour soutenir leur force à cause de leurs travaux donc manuels qui étaient importants. Et donc voilà que s'est introduit parmi les moines le fait de pouvoir prendre un peu de vin le soir, et on s'est vite aperçu évidemment que c'était pas bon pour la santé, donc de prendre seulement un coup de vin, et on a permis d'ajouter à ce coup de vin pour la santé, eh bien donc de manger tout d'abord un morceau de pain, et ensuite eh bien de rajouter en plus du pain des herbes et des fruits, et c'est devenu la collation du soir, qui maintenant, vous le savez, est permise par l'Église jusqu'à 250 grammes. Donc le soir, on peut prendre une bonne collation quand même, c'est jusqu'à 250 grammes. En soi, on a le droit de prendre, ce n'est pas interdit, même dès l'étage. Le soir, par contre, on ne prend pas de viande. Et resté cette coutume qui vient en fait des premiers siècles de l'Église, de ne pas prendre de viande en dehors du repas de midi. Le soir, on ne prend pas de viande à la collation du soir dans le jeûne, donc tel qu'il est prescrit par l'Église. Et puis, la boisson ne rompt plus le jeûne. Donc, vous savez d'ailleurs que maintenant, on peut même, si on a du mal à tenir le jeûne, eh bien, prendre un jus de fruits, même avant la collation, enfin, par exemple, durant l'après-midi, ou durant la matinée, un jus de fruits pour arriver à tenir le jeûne. Vous voyez, il y a eu quand même beaucoup d'adoucissement pour permettre aux chrétiens de pouvoir tenir ce jeûne. Affaiblissement, donc pourquoi adoucissement? D'un côté, il y a un affaiblissement des forces, sans aucun doute, par rapport au premier siècle, mais il faut le dire aussi, il y a un relâchement de la ferveur. Les premiers chrétiens étaient beaucoup plus fervents que les chrétiens suivants et postérieurs, et surtout à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Donc, au sujet de tout ce qui provient du règne animal, eh bien, donc, l'Église a interdit donc longtemps les laitages, et je vous ai dit à Rome jusqu'au 19e siècle, donc c'est vraiment très récent. Par contre, le poisson était permis pour des raisons aussi symboliques, parce que dans la Sainte Écriture, le poisson est un aliment très noble, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on représente aussi notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez, souvent le logo, donc le poisson, ça représente le christianisme. Et donc, en France, l'interdiction des laitages a duré jusqu'au XVIIe siècle. Et donc, quand on a permis les laitages, on a fait une procession à Rome pour compenser. Donc, on allait se rendre en procession le dimanche de la Quinquagésime, au début du carême, jusqu'à une relique de la Sainte Croix, et ça a duré jusqu'à la Révolution, pour comme faire une compensation, cette procession de pénitence, pour compenser le fait qu'on avait permis l'usage des laitages. Voilà, encore une fois, maintenant, même l'interdiction des œufs n'existe plus. On peut prendre des œufs donc pendant le carême, et même d'ailleurs donc à la collation donc du soir. Vous voyez, il y a eu vraiment un adoucissement très important du carême. Alors, on en arrive à ce que nous dit l'Église maintenant. Eh bien, tout d'abord, l'Église est intervenue, alors on est encore au XVIIIe siècle, mais c'est quand même une encyclique du pape Benoît XIV, qui est très connu, qu'on cite en général au début du carême, dans lequel le pape Benoît XIV, voyant que l'usage du jeûne donc se perdait, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait toujours la loi de l'Église, mais qu'il y avait énormément de dispenses qui étaient données, eh bien, donc, Benoît XIV a fait une encyclique, Non Ambigimus, sur le jeûne, dans lequel il dit ceci. C'est vraiment très frappant. L'observance du carême est le lien de notre milice. C'est par elle que nous nous distinguons des ennemis de la croix de Jésus-Christ. Par elle que nous détournons les fléaux de la divine colère. Par elle, donc par l'observance du carême, protégés par le secours de Dieu durant le jour, nous nous fortifions contre les princes des ténèbres. Et il ajoute, si cette observance du carême vient à se relâcher, c'est au détriment de la gloire de Dieu, au déshonneur de la religion catholique, au péril des âmes chrétiennes. Et l'on ne doit pas douter que cette négligence du carême ne devienne la source de malheur pour les peuples, de désastres dans les affaires publiques et d'infortune pour les particuliers. Vraiment, on le voit se réaliser maintenant. Donc plus personne ne jeûne, même les catholiques, puisque Paul VI a tout enlevé, et il ne reste plus rien. Avec Paul VI, il reste 2 jours de jeûne dans l'année, le mercredi décembre et le vendredi saint, c'est-à-dire rien du tout, et même plus l'abstinence de viande. L'abstinence de viande n'existe que pour les 2 jours de jeûne et les vendredis de carême. Tous les autres jours,
on peut manger de la viande. Donc vraiment, ils ont détruit les pénitences que l'Église donnait. C'est pour plaire aux protestants, parce que les protestants avaient déjà tout enlevé, n'est-ce pas? C'est aussi donc un fruit de l'œcuménisme. Et donc, voilà que Don Guéranger, prenant la suite en quelque sorte de Benoît XIV, dit que maintenant il y a un petit nombre de chrétiens qui respectent le carême. Il y a une grande mollesse pour faire le carême. C'est dû aussi, dit-il, à un abaissement des caractères qui conduisent au renversement de la société. C'est-à-dire, on n'a plus le caractère pour faire pénitence, qui malheureusement, ça se répercute sur la société. Et donc, les nations chez lesquelles, dit-il, dit Don Guéranger, c'est une phrase aussi très forte qui nous montre l'importance de la pénitence. Les nations chez lesquelles l'idée de l'expiation des péchés vient à s'éteindre défient la colère du bon Dieu. Et elles vont arriver soit à la dissolution, ces nations, soit à la conquête, sous-entendu, d'autres religions. Voir ce qui se passe donc malheureusement en France. Mais il ne laisse pas sur ce pessimisme. Et donc il dit ceci: qui sait si le bras de Dieu levé pour nous frapper ne s'arrêtera pas devant un peuple qui commence, ou une partie du peuple qui commence à se souvenir du culte de Dieu et de l'expiation de la pénitence, comme ont fait les Ninivites. Les Ninivites devaient être détruits par Dieu. Ils ont fait pénitence quand Jonas est venu donc prêcher la pénitence, et Dieu a épargné leur cité. Autrefois, on demandait des dispenses, mais on demandait des dispenses au pape pour ne pas faire le carême quand on avait des empêchements importants, soit physiques, santé physique, donc soit moraux, n'est-ce pas, à cause par exemple du travail aussi. Et on voit, Don Guéranger donne plusieurs exemples de demandes de dispense au pape, et le pape donnait la dispense en général en demandant aux prêtres sur place de bien constater s'il y avait un motif suffisant pour ne pas faire le carême. Par exemple, l'évêque de Brague, je crois que c'est pas Prague, et là c'est marqué Brague chez Don Guéranger. Donc il y a eu une famine dans le pays, dans son diocèse, et donc il a demandé la permission de manger de la viande, parce qu'il n'y avait plus assez à manger durant le carême, et ensuite il a demandé au pape quelle compensation, à cause de cette permission, il fallait demander aux fidèles. Et donc Don Guéranger donne plusieurs exemples. Je vais vous en lire un ou deux, parce que c'est quand même très frappant de voir comme les papes étaient sévères pour donner la dispense du jeûne. Donc Venceslas, roi de Bohême, se trouvant atteint d'une infirmité qui rendait nuisible à sa santé les aliments du carême, s'adressa en 1297 à Boniface VIII. Il va demander à Boniface VIII la dispense du carême, afin d'obtenir la permission de manger de la viande. Le pontife romain envoya 2 abbés de l'ordre de Cîteaux pour s'informer au sujet de l'état réel de la santé du prince. Et sur leur rapport favorable, il accorda la dispense demandée, en y mettant toutefois les conditions suivantes: que l'on s'assurerait bien si le roi ne se serait pas engagé par vœu à jeûner toute sa vie pendant le carême. S'il avait fait le vœu de jeûner toute sa vie pendant le carême, il ne pouvait pas le dispenser. Et d'autre part, que les vendredis et samedis de carême, il n'y avait pas de dispense pour lui. Et enfin, que le roi devrait manger tout seul et le ferait sobrement, tout seul pour ne pas donner le mauvais exemple aux autres. Je vous donne un autre exemple. Donc, le bref que Sixte IV, on est un peu plus tard, en 1483, adressa à Jacques III, roi d'Écosse, par lequel il permet à ce prince d'user de la viande au jour d'abstinence, toujours en suivant l'avis de son confesseur. Donc, il donne une permission spéciale, mais il lui dit, il faut que le confesseur soit d'accord. Au XVIe siècle, nous voyons Jules II, le pape Jules II, accorder une faculté semblable à Jean, roi du Danemark, et à la reine Christine, son épouse. Et quelques années plus tard, Clément VII octroyait le même privilège à l'empereur Charles Quint, et ensuite à Henri II de Navarre, et à la reine Marguerite, son épouse. Donc, il fallait demander une dispense spéciale au pape pour être justement délié de l'obligation du carême. Tout cela pour vous dire que le carême était considéré comme une chose vraiment importante qui faisait partie intégrante de la vie chrétienne.
Voilà pour l'historique, juste pour montrer l'importance que l'Église a toujours donc attachée à la pénitence, à la loi de l'expiation, et dont le principal moyen était le carême. Évidemment, la plus grande pénitence de toute l'année liturgique, c'est le carême, c'est le jeûne du carême. Ensuite, il est bien de rappeler, j'en ai dit un petit mot dimanche, avant d'arriver à la pratique, donc vraiment donc du carême, comment on doit faire le carême, de rappeler donc la mystique du carême, c'est-à-dire les mystères qui nous sont enseignés au travers du carême, les mystères de notre foi qui nous sont remis sous les yeux pour notre sanctification durant le carême. On pourrait dire que faire le jeûne, c'est le carême matériellement, matérialitaire et formalitaire. Il faut aussi se nourrir son âme des mystères du carême. Alors, vous savez que le nombre 40 dans la Sainte Écriture a toujours signifié donc le nombre de la peine et de l'affliction. Le déluge a duré 40 jours et 40 nuits pour châtier des péchés des hommes de ce temps-là. Le peuple juif, après avoir adoré les idoles, a dû errer dans le désert pendant 40 ans. C'est l'exode du peuple juif avant d'arriver dans la terre promise. 40 ans de peine et d'affliction pour leurs péchés gravissimes. Moïse et Élie, avant de comparaître devant Dieu, l'un sur le mont Sinaï, l'autre sur le mont Horeb, c'est les deux lectures du mercredi des 4 temps, vous pouvez les trouver dans votre missel. Donc la première lecture, il y a 3 lectures. La première lecture, c'est Moïse qui va sur le mont Sinaï. Il reste 40 jours avant d'arriver dans la nuée pour recevoir les 10 commandements. Et la deuxième lecture de l'Ancien Testament avant l'Évangile, c'est Élie qui est complètement découragé, qui dit à Dieu, je n'en peux plus, je veux mourir parce que plus personne ne m'écoute, n'est-ce pas? Il était profondément découragé parce qu'il croyait être le seul et Dieu lui dit non, courage. Dit-il à Élie, et il lui donne un aliment qui lui donne des forces et ensuite il pourra marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Donc après avoir reçu cet aliment qui symbolise l'Eucharistie. Et donc 40 jours de jeûne pour Moïse et Élie et Jésus, surtout évidemment c'est l'exemple parfait, a jeûné, lui complètement. Nous, on ne peut pas le faire, évidemment, il avait des forces spéciales, donc il n'a pas pris ni nourriture, ni donc eau pendant 40 jours pour nous donner l'exemple. L'Église nous compare, nous les chrétiens, pendant le carême, à une immense armée. Elle dit, vous êtes la carrière de la milice chrétienne. Donc nous sommes une milice qui combattons, évidemment pas contre des ennemis donc matériels, mais contre des ennemis donc spirituels qui sont, vous le savez, les 3 ennemis, on pourrait dire classiques, enfin les 3 ennemis que nous avons, c'est le démon qui vient nous tenter, c'est le monde, c'est les scandales du monde, il n'y a pas besoin de beaucoup expliquer, et c'est nous-mêmes parce que nous avons les blessures du péché originel et aussi de nos péchés. Et donc voilà que durant le carême, eh bien, c'est le moment de profitable pour se sanctifier, le meilleur moment de l'année pour se sanctifier. Vous avez un très très beau psaume qui est celui de la messe de dimanche dernier, du trême, en fait, qui est repris aussi dans l'introïte, dans l'offertoire, dans la communion, mais il est en entier pratiquement dans le trait, ce long trait du premier dimanche de carême, c'est le psaume 90. C'est un contraste, donc vraiment très beau. Donc d'un côté, l'Église nous dit de faire pénitence, et de l'autre côté, elle nous dit de mettre toute notre confiance donc dans l'aide du Seigneur, dans ce combat. C'est vraiment des paroles magnifiques que les prêtres disent donc dans les complis du dimanche. Le psaume 90, Scuto circum dabite veritas eius, je vous lis que certains passages. Donc, entouré comme d'un bouclier par sa fidélité, vous ne redouterez ni la terreur nocturne, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui chemine dans les ténèbres, ni les attaques du démon à midi. 1000 tomberont à votre gauche, 10 000 à votre droite, vous, on ne vous touchera pas, parce que l'aide du Seigneur sera avec vous. Il ne faut rien craindre, donc, quand on s'appuie sur le Seigneur, car le Seigneur a donné ordre à ses anges à votre sujet de vous garder dans toutes ses voies. Ils vous porteront dans leurs mains, de peur que votre pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur l'aspic et sur le basilic, vous foulerez aux pieds lion et dragon. On ne craint rien quand on se met du côté de Dieu, d'une part en faisant la pénitence telle que nous pouvons la faire, et donc en nous confiant entièrement à Dieu dans la prière. Voilà, donc le carême, c'est le jour des combats par excellence du chrétien. C'est pas là vraiment le moment où nous sommes vraiment par excellence les soldats du Christ.
Et l'Église, je l'ai rappelé aussi rapidement dimanche, nous met sous les yeux 3 grands spectacles qu'elle nous fait méditer tout au long des lectures de chaque messe de carême. Chaque jour, il y a une messe de carême. Je vous invite à la lire chaque jour. C'est une belle, donc une belle lecture spirituelle. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Vous lisez la messe de chaque jour du carême, dans lequel chaque jour du carême, pratiquement, il y a ces 3 grands spectacles qui nous sont mis sous les yeux. Au moins 1 ou 2 d'entre eux, parfois les 3, avec un 4e qui est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, hein, qui fait justement pénitence, nous donne l'exemple de la pénitence. Donc ces 3 spectacles, c'est tout d'abord d'un côté, en fait, le combat entre les ennemis du Christ et le Christ, hein, c'est la conspiration donc, qui va arriver à son dénouement le vendredi saint, et puis après avec la gloire de Jésus-Christ dans la résurrection. Donc la conspiration de la synagogue juive contre le Sauveur. Donc on voit les passions déjà dans l'évangile de ce matin. Notre Seigneur Jésus-Christ dit aux pharisiens, vous êtes une génération perverse et adultère. Voilà que ceux qui n'ont presque rien reçu, donc les Ninivites, il donne d'autres exemples, vont se convertir, et vous avez vu tous les miracles, et vous les refusez, n'est-ce pas? Et donc, et on va voir, au lieu de se convertir, on va voir que leurs passions vont grandir, l'orgueil, l'aveuglement, n'est-ce pas, la révolte contre la vérité et contre notre Seigneur Jésus-Christ. De l'autre côté, on voit la mansuétude, la bonté, la sagesse de Jésus-Christ qui essaye de ramener le plus d'âmes possible donc à la conversion justement, et qui va à sa passion volontairement pour sauver les âmes. Donc c'est ce drame divin qui nous est mis sous les yeux. D'un côté, c'est la lutte déjà qui commence là, entre l'Église et la contre-Église. L'Église, c'est Jésus-Christ, et la contre-Église, ses ennemis, qui continuera jusqu'à la fin du monde. Donc là, évidemment, c'est très frappant de voir cela. C'est toujours ce qu'on voit aussi sous nos yeux, n'est-ce pas, la lutte entre l'Église et la contre-Église. Voilà, encore aujourd'hui, avec la loi qui malheureusement semble passer donc sur l'euthanasie, c'est la contre-Église c'est Satan qui incite, n'est-ce pas, ces suppôts, bien, à attaquer Dieu dans sa loi, la loi naturelle qui est inscrite dans le cœur de l'homme. Ça, c'est le premier tableau. Le deuxième tableau, après cette lutte donc entre les ennemis du Christ et le Christ sauveur qui vient sauver les âmes, c'est donc les catéchumènes. La préparation des catéchumènes au baptême qui donc préoccupe beaucoup l'Église, et elle donne des lectures chaque jour pour leur donner une vue d'ensemble de toute l'histoire de la rédemption, donc des 2 testaments. Certains jours, il y a 2 lectures de l'Ancien Testament, donc avant l'Évangile, et donc voilà, qui nous montre d'une part la grâce du baptême, et puis encore une fois qui nous donne les vérités essentielles de la foi. Évidemment, ça ne suffit pas pour se faire baptiser, il faut aussi faire du catéchisme, mais c'est quand même une très bonne vue d'ensemble durant tout le carême de de tout l'essentiel de la foi et de la morale. Et le troisième tableau qui existait avant, qui n'existe plus, donc c'est le cheminement des pénitents publics, ces pécheurs publics qui avaient scandalisé publiquement la société, qui avant de recevoir l'absolution le jeudi saint, la veille donc de la mort de notre Seigneur sur la croix, de son anniversaire, eh bien donc faisait pénitence, devait se retrouver à l'église, en tout cas à certains jours, n'est-ce pas? Et donc l'église nous remet cette nécessité de la pénitence pour obtenir le pardon de nos péchés. Alors la pénitence était beaucoup plus dure et sévère au début de l'Église, donc c'était sans aucun doute nécessaire, mais c'est aussi parce que il y avait beaucoup plus de ferveur dans les premiers siècles de l'Église. Maintenant, l'Église a adouci beaucoup, encore une fois, donc sa discipline, et donc on obtient très facilement le pardon de nos péchés par la simple confession et la pénitence sacramentelle, mais cela nous rappelle l'importance d'avoir toujours une profonde contrition de nos péchés et la componction au fond du cœur qui ne doit jamais nous quitter. Et on ne doit jamais oublier donc ce pardon que Dieu nous a donné de nos péchés si graves donc par le passé et peut-être aussi récent. Et donc il y a une particularité aussi dans la liturgie du carême. Donc en plus de ces 3 tableaux magnifiques, dont je vous rappelle la lutte entre Jésus-Christ et ses ennemis, donc les catéchumènes qui sont formés pour arriver au baptême dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques, et donc les pénitents publics, eh bien il y a toute une liturgie qui nous met dans cette ambiance de pénitence,
d'examen, d'introspection, d'examen de nos péchés, n'est-ce pas, de regret. C'est la couleur violette. Il y a donc tout cet ensemble de cérémonies extérieures, le violet, les ornements violets, il n'y a plus d'Alléluia, plus de Gloria, plus de Te Deum dans les offices, plus d'Ite Est à la fin de la messe, même le dimanche. Il y a une oraison en plus tout à la fin de la messe qu'on appelle l'oraison sur le peuple, dans lequel le prêtre et les fidèles donc baissent la tête normalement juste avant le Benedicamus Domino. Donc il y a des prières en plus dans le bréviaire que le prêtre et les religieux normalement doivent réciter donc à genoux. Et à Rome, le pape se déplaçait chaque jour dans une église différente, 40 églises différentes, donc pour célébrer la messe chaque jour. C'était la station du pape. Donc, dans votre missel, chaque jour, en dessous, lundi de la première semaine de carême, vous avez station à telle église. Et donc, tout le clergé romain se rendait dans cette église pour assister à la messe du pape durant 40 jours. Donc, il y avait une grande solennité au carême. Et enfin, évidemment, il y a la figure de notre Seigneur Jésus-Christ qui va faire pénitence pendant 40 jours et 40 nuits, et donc qui va nous précéder, nous donner l'exemple. Jésus a toujours d'abord donné l'exemple et ensuite il a enseigné. Donc il nous donne un exemple parfait, évidemment, qu'on ne peut pas imiter. On ne peut pas rester 40 jours et 40 nuits sans manger, mais il nous montre la nécessité de la loi de l'expiation, et donc il va faire taire nos prétextes pour nous pousser justement à faire cette pénitence avec une grande confiance en Dieu. Il se fait semblable aux pécheurs, à nous, et il s'humilie devant la majesté de Dieu pour nous encourager à faire un bon carême. Vraiment, notre sanctification dépend beaucoup d'un bon carême. Ça peut nous aider énormément. Alors, en quoi consiste cette pénitence du carême? La vertu de pénitence, je vous ai fait une instruction il n'y a pas longtemps sur la confession de la vertu de pénitence, donc à deux parties. La partie essentielle, elle est dans le cœur, mais comme nous sommes un composé d'âme et de corps, eh bien, donc toute vertu doit aussi se manifester à l'extérieur. Donc le corps, c'est le jeûne, et le cœur, c'est évidemment la contrition de nos péchés. Le principe de la pénitence, c'est dans le cœur, mais il y a ces deux parties essentielles. Donc, je ne peux pas vraiment avoir une vraie contrition de mes péchés si je ne fais pas quelque chose pour les expier. Sinon, c'est que je n'ai pas compris le don du pardon de Dieu et la gravité de mes péchés. Et si je ne fais que du jeûne extérieur sans regretter mes péchés, eh bien, vous savez qu'il y a même des gens du monde qui le font, n'est-ce pas, pour d'autres motifs. En général, c'est pour des motifs très légers, n'est-ce pas, c'est pour leur santé ou pour maigrir, n'est-ce pas. Et donc, il faut les deux. Le principe, c'est dans le cœur. Donc, pour faire un bon carême, il faut s'exercer. Donc, pour faire un bon carême, il faut s'exercer donc à la conversion intérieure, c'est-à-dire à la vertu de pénitence. Je vous ai fait cette instruction. La vertu de pénitence, c'est détester le péché et vouloir le détruire. Vouloir détruire comment? En obtenant le pardon de Dieu, par la contrition justement intérieure de nos péchés, par la confession. Et puis, donc, vouloir le détruire, ses effets, la peine due au péché, vouloir la détruire complètement. Et cette conversion, elle est toujours accompagnée nécessairement de l'espérance. Donc attention, la pénitence, on l'avait vu, c'est une vertu morale qui est dans un juste milieu. Il faut avoir une grande contrition, mais pas trop grande, parce que sinon on tombe dans le désespoir, n'est-ce pas? C'est ce qui est arrivé à Judas, ce qui est arrivé à Caïn. Ils avaient ce repentir qui n'était pas accompagné de l'espérance chrétienne. Et donc, l'espérance est extrêmement importante dans la contrition. On l'avait vu, cette espérance, on est sûr d'obtenir la miséricorde du bon Dieu. Si je fais ce que je peux, je sais que je vais trouver la main tendue de Dieu qui va me pardonner mes péchés, et cela me donne beaucoup de courage. Je suis courageux pour expier mes péchés parce que je sais que Dieu va me pardonner, et Dieu va effacer tous mes péchés et va me donner une grande paix de l'âme. Donc la paix de l'âme est liée au degré de pénitence que je vais avoir, on va le voir. Un des fruits de la pénitence, et ça va nous pousser à faire une bonne pénitence, c'est d'avoir cette paix, cette tranquillité de l'âme. Si j'ai vraiment eu la vertu de pénitence dans ces deux aspects essentiels, n'est-ce pas, d'un côté, donc la contrition, la componction de mes péchés, et de l'autre côté, je fais pénitence, eh bien, je vais trouver cette paix de la conscience, qui n'est vraiment assurée que par la pénitence. Si j'ai une âme pénitente, j'aurai vraiment
donc la paix de la conscience, qui est une des choses les plus belles qu'on puisse avoir sur Terre, n'est-ce pas? Même la plus belle, enfin, dans les fruits de la grâce. Voilà, et donc les deux aspects, notre Seigneur nous montre qu'il faut aussi faire pénitence, il va lui-même au désert, et l'Église nous le dit dans son enseignement infaillible. Donc attention à cette illusion qui est l'illusion moderniste, vraiment à 100%, hein. Il y a des exceptions toujours, mais dans l'ensemble, dans l'universalité de ces lois, qui vient du protestantisme, qui nous fait croire, eh bien, qu'on peut faire pénitence sans donc faire aucune pénitence extérieure. Il suffit de regretter intérieurement, la pénitence intérieure suffit, il n'y a aucune pénitence extérieure à faire. C'est ce qui arrive dans le modernisme, parce que donc on impose pratiquement donc plus rien, n'est-ce pas? Et donc évidemment, c'est difficile, mais nous devons nous rappeler que pour le monde, pour les choses du monde, même nous, parfois, nous faisons parfois des choses beaucoup plus difficiles. Donc, voilà, même pour le travail, qui est une chose donc noble en soi, combien on se fatigue beaucoup plus qu'en faisant de la pénitence pour le bon Dieu, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de gens qui s'abîment la santé, pas du tout parce qu'ils jeûnent. Les gens qui s'abîment la santé parce qu'ils jeûnent trop, ils font trop de pénitence, il n'y a que les saints, n'est-ce pas? En général, ça ne nous arrive pas à nous, n'est-ce pas? Donc, mais par contre, des gens qui s'abîment la santé parce qu'ils travaillent trop, et encore, ça, c'est encore le moindre des mots. C'est un mal parce qu'on n'a pas le droit de trop travailler, mais souvent, c'est à cause d'excès, n'est-ce pas, de table, de boisson ou de péché, n'est-ce pas? Ça, par contre, il y en a beaucoup. Et donc, maintenant, on méprise le carême, vous le savez, on parle plutôt du ramadan, mais pas du carême. Donc, et on renvoie le carême au Moyen-Âge. Je n'ai pas beaucoup approfondi la question, mais j'ai l'impression que maintenant, justement, les modernistes, quand ils parlent du carême, même les conservateurs, ils ont tendance à dire, oui, il y a maintenant les jeunes, ils croient que le carême, c'est seulement se priver de nourriture. C'est pas du tout, pratiquement, ce n'est pas ça le carême du tout, hein, c'est seulement regretter ses péchés, mais il faut les deux. Oui, c'est vrai qu'il faut aussi regretter ses péchés, mais il faut les deux. Donc, il faut donc la contrition et la pénitence. Voilà, c'est le protestantisme qui a aboli le jeûne et l'abstinence. Et c'est ce qu'a fait Paul VI. C'est ce qu'a fait Paul VI, malheureusement. Voilà, et donc le péché n'est pas remis sans expiation, et donc il est vrai, il y a énormément de motifs de dispense tout à fait légitimes et parfois nécessaires donc aux pénitences imposées par l'Église, mais celui qui est dispensé, pour des raisons de santé, doit compenser si c'est possible par d'autres pénitences, donc corporelle, et en tout cas par plus de charité, plus d'œuvres de charité. Le problème, encore une fois, des modernistes, c'est qu'eux, ils dispensent tout le monde, et après ils disent, mais non, mais ce n'est pas un problème, faites des œuvres de charité. C'est ça qui compte. Il n'y a que la charité qui compte. Oui, mais la charité demande aussi d'expier, il y a la justice, n'est-ce pas, d'expier nos péchés. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Donc ceux qui ne sont dispensés, il y a beaucoup de motifs, donc eh bien, ils doivent s'efforcer de faire plus d'œuvres de charité, et aussi envers le prochain, et donc plus, par exemple, aussi d'aumône, n'est-ce pas? Donc les dispenses, donc vous savez, on est tenu au jeûne qu'entre 21 et 60 ans, donc déjà au-dessus de 60 ans, normalement on est dispensé, on fait plus de péché si on ne jeûne plus. Par contre, l'abstinence, il faut le garder, mais maintenant, à 60 ans, souvent on est encore en parfaite santé, parce que, comme vous le savez, l'âge donc l'espérance de vie donc a beaucoup augmenté, et donc il faut quand même faire pénitence. Et si on peut continuer à faire le jeûne du carême, évidemment, c'est très bien. Si on ne jeûne pas, on va voir tous les effets mauvais aussi de ne plus jeûner. Si on ne jeûne plus, on perd le sens du bien et du mal, même dans la société. C'est ce qui arrive. On ne fait plus pénitence, et donc on perd le sens de la conscience, n'est-ce pas, à tous les niveaux, conscience professionnelle, conscience familiale, conscience individuelle. Si on ne jeûne plus, dit donc Guéranger, c'est la santé qui s'affaiblit. Oui, le jeûne est bon pour la santé. C'est la paix de la conscience qui n'est plus là. Il ne suffit pas de se confesser. Ne sois jamais sans crainte au sujet du péché qui t'a été pardonné, dit le bon Dieu dans l'Ecclésiastique au chapitre 5, verset 15. Et donc, la certitude du pardon intérieur, la certitude intérieure, eh bien, va être assurée donc par le changement du cœur qui va être accompagné par cette pénitence, évidemment, proportionnée. Donc, j'insiste beaucoup sur cette pénitence, mais il doit être proportionné, évidemment, à nos forces, hein. J'insiste parce que maintenant, elle s'est perdue complètement. Donc, on doit retrouver la mentalité, l'esprit chrétien qui nous rappelle que nous devons aussi faire pénitence pour expier nos péchés. Alors, durant le carême, on doit faire pénitence. Je dirai un mot sur quand même les dispenses.
Autre chose qu'on va faire, donc c'est un temps de pénitence et de prière. Il faut donc mieux prier, en tout cas, essayer de plus prier. Si on peut aller plus à la messe, on va plus à la messe. En tout cas, on fait plus d'exercices de piété, plus de lecture spirituelle. Vous allez lire déjà tous les jours à votre messe, par exemple, les textes de la messe. Et donc, vous allez faire plus que durant les autres temps de l'année parce que c'est le carême. Pénitence, prière, aumône. Aumône, c'est au sens large, c'est-à-dire donc les œuvres de miséricorde envers le prochain, les 7 œuvres de miséricorde corporelle et les 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, et surtout dans le carême, on doit faire du bien à notre prochain et nous en serons récompensés comme si nous l'avions fait à notre Seigneur, donc Jésus-Christ. L'Église, c'est une grande famille spirituelle, et même l'humanité. Nous sommes tous frères, n'est-ce pas, enfants de Dieu, en tout cas par la création, et être appelés à être enfants de Dieu par la grâce. Et donc, durant le carême, on doit faire plus d'œuvres de charité qu'en un autre temps. Et il y a cette très belle parole de l'archange Raphaël à Tobie, que vous connaissez sans doute. La prière, accompagnée du jeûne et de l'aumône, c'est-à-dire des œuvres de charité, vaut mieux que tous les trésors de la terre. L'aumône, les œuvres de charité, délivrent de la mort, effacent les péchés, ouvrent la miséricorde et la vie éternelle. De même, dit l'Ecclésiastique, que l'eau éteint le feu, le plus ardent, l'aumône détruit le péché. Renferme ton aumône dans le sein du pauvre, et elle priera, ton aumône priera pour que tu sois délivré du mal. Donc, pénitence, prière, œuvre de charité plus que dans tous les autres temps de l'année, et esprit de retraite et de séparation du monde. Donc, il faut plus retrancher en toute chose que dans le reste de l'année. Donc, le catéchisme de Saint-Pédis dit moins d'amusement, n'est-ce pas? Évidemment, on a tous besoin de détendre l'arc, hein. On ne peut pas toujours être tendu, n'est-ce pas? Des récréations saines pour pouvoir mieux travailler, mieux faire son devoir d'État, peut-être aussi avoir un meilleur caractère, mais il faut faire moins que durant les autres temps de l'année, surtout les amusements mondains. Il faut donc ne pas en faire normalement durant le carême, et pas de spectacles qui sont amollissants, pas de soirée mondaine, et donc voilà, être plus retiré. Et voilà, donc l'Église connaît nos besoins, elle connaît très bien ce qui nous est bon pour nous, et donc elle veut nous donner ce qui est bon pour nous. Voilà pourquoi elle a institué le carême. Et donc, il faut faire pénitence un peu durant toute notre vie, tout le temps de l'année, mais spécialement durant le temps du carême. C'est vraiment le temps favorable pour se sanctifier. Voilà, et donc le carême consiste normalement pour ceux qui le peuvent, entre 21 et 60 ans, de ce jeûne, donc tous les jours du carême sauf le dimanche, un seul repas complet, normal, et une petite collation, donc 60 grammes environ le matin, 2 tranches de pain, une collation quand même assez importante le soir, puisque c'est jusqu'à 250 grammes, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est le jeûne. Sont dispensés tous ceux qui ont ou évidemment des motifs de santé. Il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas, hein, donc parce qu'ils ont une santé donc, qui est chancelante, n'est-ce pas? Donc ils sont dispensés. Il ne faut pas faire d'imprudence, soit à cause du métier, donc les travaux physiques, hein, les agriculteurs, les maçons, tous les travaux qui demandent donc vraiment une dépense physique importante, et aussi parfois des travaux intellectuels qui demandent beaucoup de concentration et qui interdisent l'erreur, n'est-ce pas? Évidemment, il vaut mieux que le chirurgien ne jeûne pas s'il jeûne et qu'après vous tue, n'est-ce pas? Il vaut mieux qu'il mange et qu'il ne vous tue pas, plutôt qu'il fasse le carême et qu'ensuite il fasse des erreurs graves, n'est-ce pas, dans son métier. Et ça vaut pour aussi beaucoup d'autres métiers. Même les étudiants, donc, qui étudient beaucoup, peuvent être dispensés. Il y a aussi des catégories de personnes, donc on dit toujours les femmes enceintes, les femmes qui allaitent pour le bien de leur enfant, ils ne doivent pas jeûner, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de motifs de dispense, mais tous nous sommes tenus donc à faire pénitence dans la mesure de nos forces. Celui qui ne peut pas jeûner, eh bien durant le carême, il devra faire autre chose, n'est-ce pas? Il devra faire d'autres efforts, en tout cas sur la charité, certainement, sur l'esprit de retraite. Voilà, donc on pourrait résumer, il ne faut pas regarder dans l'assiette du voisin, hein, mais il faut voir ce que moi je peux faire. Hein.
Donc peut-être le voisin il va manger plus que moi, mais il fera un carême peut-être meilleur que moi, parce que par exemple, il n'est pas en bonne santé, il va offrir mieux ses souffrances, il va pratiquer mieux la charité et la patience durant son carême. Moi, je dois voir ce que je peux faire moi. Et si je le peux, la règle de l'Église, c'est le jeûne tous les jours du carême entre 21 et 60 ans. Le pape Pie XII a permis aux évêques de dispenser du jeûne du carême et à partir de 1949, si je ne me trompe pas, donc quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, durant la guerre, tout avait été enlevé parce qu'il n'y avait plus assez à manger, et il a restauré une partie de l'obligation, il a remis la règle pour l'Église universelle en permettant aux évêques de dispenser du jeûne du carême. Et les évêques le faisaient, en tout cas en France et en Belgique. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle même les personnes âgées parmi vous, étant enfants, n'entendaient pas parler du carême, parce que les évêques français, enfin du jeûne tous les jours du carême, les évêques français dispensaient. Mais c'est une dispense. Comme vous le savez, la dispense, ça veut dire qu'il y a une loi qui existe. La loi, c'est le jeûne du carême. Donc maintenant, il n'y a plus personne pour dispenser. On incite les fidèles pour leur bien et pour le bien de l'Église, pour le bien de la société, de notre pays aussi, à faire le carême tous les jours de l'année, n'est-ce pas, du carême, pardon, pour obtenir des grâces, donc pour soi, pour leur famille et pour les autres. Et donc ça, c'est la loi de l'Église universelle. Évidemment, comme il y a eu une dispense qui, depuis 1949 jusqu'au concile, pratiquement les évêques dispensaient, donc c'est 1965, après le concile a tout enlevé, il y a une habitude qui s'est créée, une coutume qui s'est instaurée, et voilà pourquoi, qui évidemment donne une certaine légitimité au fait de ne pas le faire. Mais encore une fois, c'est une excellente chose de faire le jeûne du carême, et il est bien de voir chacun d'entre nous ce qu'on peut faire, sans nuire cependant ni gravement à sa santé, ni à son devoir d'État. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir.